Bonjour à tous, je m'appelle Jade Aman, je suis avocate au Luxembourg et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment créer sa société au Luxembourg. Avant de commencer, je souhaitais juste préciser que dans cette vidéo, nous n'allons traiter que des sociétés comme les SOPARFI, donc les sociétés de participation financière, dont l'activité se limite en fait à acquérir ou à détenir des parts dans d'autres sociétés ou d'autres actifs. Mais aussi aux sociétés qui ont une activité commerciale, donc par exemple acheter et revendre des produits. Voilà, nous n'allons pas traiter de sociétés plus complexes comme les fonds d'investissement ou encore les professionnels du secteur financier. Voilà, nous sommes prêts pour commencer cette vidéo. Tout d'abord, vous allez devoir déterminer quelle est la meilleure forme sociale pour l'activité que vous souhaitez exercer. Si par exemple, vous souhaitez créer un commerce, la forme sociale qui sera très souvent la plus adaptée sera la SARL, la SA ou encore la SAS. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un doute quant à la meilleure forme sociale, celle qui soit la plus adaptée à votre activité, n'hésitez surtout pas à contacter un avocat qui sera à même de vous expliquer les avantages, les inconvénients, mais aussi les différences entre chaque forme de société. Une fois que vous aurez déterminé quelle est la meilleure forme sociale pour votre société, il vous faudra choisir sa dénomination sociale, c'est-à-dire le nom que vous souhaitez donner à votre société. Donc, afin d'être certain que ce nom ne soit pas déjà utilisé par une autre société, je vous conseille de vous rendre sur le site du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, sur lequel vous pourrez taper directement le nom que vous envisagez et voir s'il est déjà pris par une autre société. Sinon, vous avez encore une autre possibilité, c'est de commander directement sur le site du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois un certificat de disponibilité de dénomination, de sorte que vous puissiez savoir si le nom est disponible ou non. Toutefois, un conseil, évitez de choisir une dénomination qui ressemble trop à celle d'une société qui existe déjà. Cela évitera de potentiels problèmes dans le futur. Ensuite, étape importante dans la création de votre société, c'est l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une banque luxembourgeoise. Alors c'est un processus qui parfois peut être long, voire même compliqué, parce que la banque va vous demander beaucoup de documents, beaucoup d'informations, parce qu'elle va avoir besoin en fait de vous identifier, de savoir d'où provient votre argent, mais en réalité c'est une obligation légale européenne qui leur est véritablement imposée. Sachez que vous avez aussi la possibilité de faire appel à une banque en ligne. Donc parfois ça peut être plus rapide, mais il vous faudra tout de même vérifier que cette banque en ligne sera dans la capacité de fournir au notaire luxembourgeois un certificat de blocage. Le certificat de blocage, c'est un document qui atteste que les fonds relatifs à la création de la société, donc les fonds relatifs au capital social, 12 000 € pour une SARL, 30 000 € pour une SA ou une SAS, sont bien disponibles et bloqués sur le compte bancaire. Et bien sûr, ces fonds seront par la suite débloqués après la création de la société et utilisables immédiatement, donc dès que la société sera créée. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ces démarches. N'hésitez surtout pas à demander à votre conseiller juridique, à votre avocat, de vous aider. Lors de cette quatrième étape, je vous conseille de prendre contact avec votre conseiller juridique, votre avocat, car c'est une étape importante dans la création de votre société. C'est l'étape de la détermination de l'objet social. L'objet social figurera dans les statuts de la société et il est en réalité la liste de toutes les activités qui vont être exercées par votre société. Donc, il est véritablement important que cet objet social soit aussi précis que possible. Toutes les sociétés n'ont pas besoin d'un contrat de bail pour leur siège social.
En effet, certaines sociétés pourront se contenter d'avoir un contrat de domiciliation conclu avec un domiciliataire qui leur mettra à disposition un siège social. Mais pour les sociétés qui ont une activité commerciale, là, un contrat de bail sera en principe obligatoire car en fait, c'est une exigence légale. Pour cette étape, je vous conseille vraiment de prendre contact avec votre conseiller juridique, votre avocat ou un notaire. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que les statuts ne couvrent pas tous vos besoins ou toutes les exigences légales. Il est important de souligner que lorsqu'on décide de créer une société au Luxembourg, il faut que cette société ait de la substance. Cela signifie qu'il faut que toutes les décisions de management soient prises depuis le Luxembourg, que la société soit véritablement gérée et ce de manière continuelle depuis le Luxembourg. Et pourquoi? Tout simplement car les conséquences fiscales pourraient être très sévères. Prenons un exemple, si maintenant un résident français décide de créer une société au Luxembourg, mais qu'il la gère en réalité depuis la France, l'autorité fiscale française pourrait considérer cette société comme une société française, puisque toutes les décisions de management ont été prises depuis la France. Soyez donc très prudents avec ça et choisissez des gérants, que ce soit vous ou des tiers, qui prennent véritablement leur mission au sérieux. Pour créer certains types de sociétés, il n'est pas obligatoire de passer devant un notaire. Mais pour les SARL, les SA ou encore les SAS, c'est un passage obligé. Et avant de passer à l'étape de la création de la société, le notaire va vous demander toute une liste de documents qui vont varier selon en fait la situation. La situation ne sera pas la même si vous décidez de créer une société que vous allez détenir vous-même directement en tant que personne physique, ou si vous souhaitez créer une société qui sera détenue par une autre société que vous détenez déjà. Parmi ces documents, on retrouvera notamment une copie de votre pièce d'identité, un organigramme qui permettra au notaire de bien comprendre la structure que vous voulez mettre en place, le certificat de blocage émis par la banque et bien évidemment le projet de statut. Et si tout est bon, eh bien, votre société pourra être créée très rapidement, voire même parfois le jour même. Et voilà, votre société est créée et vous pouvez dès à présent conclure des contrats avec elle avant même qu'elle soit inscrite au RCS. Mais sachez que généralement, c'est le notaire qui s'occupe de toutes les modalités d'enregistrement auprès du registre de commerce. Une petite précision quand même, si vous décidez de créer une société qui aura une activité commerciale, vous aurez besoin de faire la demande d'une autorisation d'établissement auprès du ministère de l'économie, direction des classes moyennes. Mais là aussi, notre cabinet peut vous aider dans les démarches. Et sachez que nous allons faire une vidéo très prochainement sur les autorisations d'établissement, donc restez connectés. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!